Bonjour, alors nous sommes dimanche 19. Je refais encore une fois la séquence. Non, enfin en réalité toute la semaine je vous ai fait des morceaux, enfin des séquences de vlog toute la semaine. Mais c'est d'une longueur, mais vous allez avoir 3 heures de vidéo quoi. Donc non, je peux pas faire ça. Soyons sérieux, non. Donc du coup, je refais une séquence. Voilà, je refais le speech de la semaine. Hein. Enfin voilà, vous aurez compris. Dimanche matin, c'est dur. Alors, commençons par lundi. Qu'est-ce que s'est-il passé? Lundi, j'avais rendez-vous à l'allergologue. Mon homme ne pouvant pas venir, c'est ma soeur qui est venue. Donc, elle a posé la demi-journée. Je ne suis pas beaucoup plus avancée, n'est-ce pas? Alors, elle me dit que je fais de l'urticaire chronique. Parce que mon allergie ne s'explique pas puisqu'elle est localisée alors qu'elle ne devrait pas. Bon, ok, je veux bien croire. Mais pourquoi ça n'apparaît... Lila, attendez, Lila, non, c'est bon. Pourquoi ça n'apparaît que quand je teste de nouveaux produits? C'est ça qui me perturbe. Ou certains produits d'une marque ou un truc comme ça. C'est ça qui me perturbe. Alors apparemment, je ne serais allergique qu'à l'olivier et au bouleau. Pas le boulot, le taf, hein. Le boulot, l'arbre. En plus, elle me dit, c'est bizarre le boulot, il n'y en a pas ici. Vous êtes d'où? Enfin, vous êtes né ici? Je dis, non, moi je suis à côté de Lyon, quoi. Et elle a regardé, et apparemment, ouais, il y en a plein là où... Mais c'est bien ce que je pensais. Il y en a plein là où je suis née. Donc elle pense que mon allergie vient de là, de l'endroit où je suis née. Donc déjà, voilà, apparemment je suis pas allergique à rien par ça. Ok. La bétadine non plus, apparemment. Mais elle n'arrive pas à me donner une réponse sur le... Pourquoi ça apparaît que quand je teste un nouveau produit, quoi. C'est chronique. Ok, c'est chronique. Je veux bien que ça soit chronique. Pourquoi ça n'apparaît que quand je teste un nouveau produit? Ah, je crois que vous aviez une belle vue. Désolée. Je comprends pas. Bon, enfin, en plus, elle m'a demandé, parce que c'est quand même le chir qui m'envoyait, parce qu'en vue d'une opération, pour les métaux et tout le reste. Et elle m'a dit, bon, écoutez, enfin, elle m'avait demandé pour les métaux. Je lui ai dit, les bracelets et tout ça, je sais que j'y fais allergie, je fais des boutons et tout ça. Et elle me dit, bon, pour la javel, c'est comme c'est respiratoire. En gros, ils veulent pas prendre de risque, ils testent pas. Je suis allergique aux produits toxiques. Merci, je m'en étais pas aperçue. Tu m'as appris une nouvelle. Je sais pas si vous sentez que je suis pas hyper convaincue par la visite. Enfin voilà. Et pour les métaux, donc elle me dit, bon, écoutez, les métaux, voilà, vous savez que vous êtes allergique au nickel, il faut pas en mettre. Et là, on s'est regardé avec ma soeur. Non, mais il faut qu'on sache les autres. C'est en vue d'une opération, le chir, il veut savoir s'il peut me mettre tous les métaux ou pas, quoi. N'importe fait. Normalement, l'acier chirurgical, j'y suis pas allergique, mais bon, on sait jamais. Et là, oui, c'est pour ça que le chir, il avait demandé. Bah oui. Bah oui, madame. Bon. Attendez, j'ai mal placé mon doigt, du coup, c'était en train de me tuer le dos. Donc, j'ai rendez-vous un vendredi, parce qu'il faut que ça soit un vendredi, le matin, parce qu'il ne faut pas que ça soit l'après-midi. Donc, mon homme, il est obligé d'échanger ses jours, enfin, c'est génial. J'ai rendez-vous un vendredi pour qu'il me mette les patchs dans le dos. Et le lundi, il faut que j'y sois entre 9h et 9h30, en sachant que c'est à 1 heure de route de chez moi, c'est pas à côté. Pour voir le résultat, savoir le résultat. Sauf que ça ne sera pas la même personne qui sera avec moi. Étant donné que le vendredi, bon, on peut arriver à s'arranger, le lundi, c'est impossible, quoi. Donc, ma soeur, elle se propose de venir de nouveau avec moi. Alors, je vais dire à mon homme à chaque fois il filme le résultat, il dit ce qu'il en pense et je montrerai la vidéo. Écoutez, j'ai pas trop le choix en même temps.
J'ai pas le choix du tout d'ailleurs. Donc voilà, pour savoir si les métaux, mais en fait, je suis pas hyper avancée pour la javel, pas pour le chlore. J'aurais bien aimé qu'il y ait un vrai test à l'appui, savoir si c'est dans ma tête, si c'est réel. Je pense que c'est réel. Même ma soeur, elle a dit la réaction que j'avais eue à Disney. Et même elle a pas mis en doute. Enfin, personne met en... Enfin, quand on me voit, quand on voit la réaction, personne ne met en doute mon allergie. Mais j'ai pas... Pour le boulot, par exemple, j'ai pas de papier précis pour dire attention, cette personne est allergique, quoi. J'ai rien. Ça me... Donc écoutez, et le reste, c'est pas des allergies, c'est des intolérances que j'ai. Ok, qui me font bien chier, mais bon. Pour la codéine et tout ça, c'est de l'intolérance, c'est pas une allergie. Ok. Donc je suis pas avancée, voilà, je suis allergique à rien. Je vous promets que je vais le faire. Je vais m'acheter aux prochaines courses. Si je vois, je vais m'acheter un gel douche Dove. Puisque pour moi, c'est le pire. Et je vais essayer de me doucher avec. Elle m'a donné un traitement pour, en cas où, donc je peux le faire. Mais pour voir si ça ressort vraiment. Là, je vous dis pas, je douille. Si ça ressort à ce moment-là, quoi. Si ça ressort, il va falloir... Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Je sais même pas c'est quoi les tests qu'ils m'ont fait. Ils font plein de traits sur les bras. Ils vous mettent une goutte de chaque produit, enfin une goutte de chaque flacon différent. Et après, avec une aiguille, ils percent tous les... Enfin, ils piquent dans la goutte. Ils piquent la peau, mais en traversant la goutte, pour que ça pénètre. J'ai eu 2 réactions ennemies. Il y en a une qu'elle ne m'a pas comptée, apparemment. Sauf, j'ai quand même eu une réaction, mais elle ne me l'a pas comptée. Enfin, celle qui faisait le truc, apparemment, c'est pas apparu assez fort. Alors qu'elle en a pris un autre qui était léger. Enfin, écoutez, j'ai pas compris. Mais j'ai l'impression qu'ils ont fait que les pollens et tout ça, quoi. Je sais pas, je suis sceptique. J'ai pas l'impression que l'examen a été fait complètement et correctement. Enfin, j'explique pas si c'est chronique. Alors, je veux bien croire que c'est pas normal que ça soit localisé. En même temps, chez moi, vu tous les trucs un peu bizarres que... Mais je veux bien croire que c'est pas logique et que normalement, ça devrait pas être une allergie. Après, c'est les exceptions qui confirment les règles. Et je ne comprends pas pourquoi, si c'est chronique, pourquoi ça ne ressort que... On va pas faire le grand tour, je peux pas, je me le sens pas. Je voulais faire le tour, on l'a fait hier, avec vous d'ailleurs, mais bon, tant pis. On a fait le tour, on est passé par là, on est remonté, on est redescendu par le chemin qui descend là. Enfin, je sais pas si vous avez vu quelque chose. Oh, les premiers papillons. Mais enfin bon, écoutez, c'est un docteur, c'est ce qu'elle dit, n'est-ce pas? Moi, je suis sceptique. Je vais me prendre un gel douche Dove. En plus, j'aime bien l'odeur et tout. J'ai jamais pu me doucher avec parce qu'à chaque fois, ça me fait des plaques hallucinantes. Elle vit pas avec, hein. Et si c'est chronique, je sais pas. S'il y a des allergologues qui passent par là, dites-moi si elle a obligatoirement raison. Ou s'il peut y avoir des exceptions, quoi. J'en sais rien. J'en sais rien. Et puis pour le chlore, je suis pas avancée, quoi. Je sais que je m'escane, hein. Je sais que je m'étouffe. J'ai l'impression que je vais crever, que je n'arrête pas de tousser. Que j'ai la gorge qui se serre et tout. Ça, les sensations, je les ai bien. Mais voilà, je suis allergique aux produits toxiques. Merci. Merci. Vous avez dû être... m'a sorti ça comment? Vous avez dû être exposé aux produits toxiques étant plus jeune. J'ai dit, oui, j'étais agent d'entretien, donc... Oui. On utilisait la javel pure. Et pas la javel qu'on trouve dans le commerce maintenant, quoi. Celle d'avant qui n'était pas diluée. Oui, ce que je vous disais. On montait jusqu'à là-bas et on passait par là.
J'aime pas ça. Je sais pas où ils sont. Ils sont de l'autre côté apparemment. Putain, mais jamais elle s'arrête la chasse. Jamais. Bon, on va essayer de monter un petit peu, mais on va redescendre et on passera par celui-là de chemin. Parce que là, je pense pas que j'arriverai à faire grand chose aujourd'hui. Enfin, beaucoup au marché aujourd'hui. Parce que j'ai très mal alors que j'ai pris le cachet il y a un petit moment. Donc il a déjà commencé à agir. Et j'ai l'impression qu'il agit. Enfin, non, je sais qu'il agit, mais je peux pas prendre le deuxième en même temps de toute façon. Ça me rend malade, donc je suis obligée de le prendre en décalé. Enfin bon, bien avancé, n'est-ce pas? Super bien avancé, j'adore. J'adore. Bon, sortie de ça, donc après je suis rentrée. Ah oui, ma soeur habite à mi-chemin entre l'hôpital où j'ai été et chez moi. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. J'hurlais dans la bagnole les derniers kilomètres pour arriver jusqu'à chez elle, pour me concentrer, de dire non, tu vas arriver à conduire jusqu'à là-bas. J'avais mal, la sciatique sur le pied droit, donc sur l'accélérateur. Si ça aurait été pied, si j'avais vu que toutes les deux jambes et tout, ça posait souci ou quoi, ou que j'arrivais plus à bouger la jambe, je me serais arrêtée. Je pouvais encore la bouger. Mais en douillant, en ayant mal, mais alors... Enfin bon, écoutez, on va faire comme si de rien n'était et essayer de continuer. Est-ce que je me forcerai pas un peu quand même? Il faut que je marche, c'est ça le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à marcher un max. Et il fait beau en plus. Regardez la belle vue qu'on a. Je sais pas si vous voyez grand chose parce qu'on est à contre-jour. J'arrive ma fille, j'arrive. Ah, viens me chercher maintenant. En gros, t'avances pas assez vite. Elle est mignonne. Oh, alors, je passe du coq à l'âne, hein, parce que je voulais essayer d'avancer dans les jours. Elle m'a fait peur. Allez, j'ai un rideau à la porte de la chambre. J'ai bien dit à la porte, pas à la fenêtre. À la porte de la chambre, j'ai un rideau. C'est pour l'été ou l'hiver, si je mets le chauffage ou la clim, pour pas que elle tourne, elle turbine comme une con, parce que ça va sur le palier, quoi. Donc au moins, ça garde un peu le chaud ou le frais dans la chambre, sans fermer la chambre, en laissant l'accès à la chienne et au chat. Là, et le rideau est trop long. Je vais pas couper. Je vais pas le couper. Et j'ai fait un repli, vous savez, j'ai fait un espèce de nœud là avec le rideau. Ça fait une poche, quoi. Les chats, enfin surtout Titi, il s'éclate à s'y mettre dedans d'ailleurs. Donc à un moment tu le cherches et il est dans le rideau. Ok. Pupus le faisait beaucoup aussi. Et elle est passée tellement vite, elle s'est pris la patte dedans. Elle n'a pas osé tirer. Je sais pas ce qu'elle a essayé de faire. Se dégager sans doute. Elle s'est retrouvée en boule dans les escaliers. Je me suis dit, oh putain, si elle s'est cassée une patte ou quoi. Elle m'a fait peur, surtout qu'elle n'osait pas trop bouger et tout. Elle m'a fait peur, la pauvre. Franchement, j'ai cru qu'elle s'était cassé quelque chose. Je me suis dit, putain, c'est bien le moment. Après la mère, la fille. Oui, alors, aparté. Encore une aparté d'une aparté. Bienvenue à tous les nouveaux. J'ai vu que j'avais plein d'abonnements qui ont apparu d'un coup. Si j'y pense, j'essaierai de faire une présentation rapide en fin de truc. Mais il faut que ça soit rapide parce qu'hier, c'est ça qui m'a foutu dedans. J'ai mis 20 minutes. Bon, en même temps, il y avait du monde, donc ça me perturbait. Par rapport à la chaîne. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne et que ça vous choque que je dise que c'est ma fille, que c'est mes bébés, que voilà, que c'est pas normal de parler à un chien comme à un humain, que c'est complètement idiot ou quoi que ce soit, vous pouvez partir. Voilà. Je suis désolée de le dire comme ça, mais je préfère le dire franchement. Voilà, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de faire. Donc, ou alors vous ne regardez pas les vlogs. Voilà. Vous pouvez regarder les autres vidéos, bien que dans les autres vidéos je lui parle, mais voilà, sachez-le d'entrée. Au moins vous êtes avertis d'entrée, hein, il n'y a pas de surprise. Enfin, on va continuer sur la semaine. J'essaye de vous faire un topo sur la semaine.
Mardi, on n'a pas fait grand chose. On n'a même pas fait Saint-Valentin ou quoi que ce soit parce que j'étais pas bien. Vraiment pas bien. Je pense que c'est les cachets qui me foutent en l'air. Mais bon, là, j'ai pas le choix de les prendre. Je les prends pas la nuit déjà. Pour essayer que mon corps soit pas complètement sous cachet tout le temps. Mais disons qu'à partir de 4 heures, je prends plus de cachet. Hormis si j'ai quelque chose à faire. Hein. Mais sinon, je prends plus de cachet. Mais en attendant, je douille, mais... Donc mardi, ouais, j'étais vraiment pas bien. Et il fallait aller... donc Saint-Valentin, il m'avait compris. Hein. Il fallait aller changer la box de mon homme. Vous savez, depuis qu'on a la fibre, là, on est passé de la petite box à 2 balles à la pop. Plus cher, bien sûr. Et depuis, il a la télé hyper sombre. Mais très sombre. Alors, pas la télé, hein, parce que quand il est sur les chaînes hertziennes, on peut dire ça, c'est plus ça, mais bon. Chaîne numérique classique. La TNT, voilà, je cherchais le mot. Quand il est sur la TNT, ça le fait pas. Mais quand il est sur la box, ça fait vachement sombre. Et je lui dis, il faut changer le câble. Il m'écoute pas. Si le jour où il change le câble, on s'aperçoit que ça marche de suite, je crois que je l'assomme. Je crois vraiment que je l'assomme. Attendez, je cherche à regarder s'il n'y a personne qui nous suit. Je sais pas s'il y a les chasseurs. C'est ce qui m'angoisse un peu d'être là. On est dimanche. Ces connards sont dehors. Je sais pas si c'est des chasseurs ou même des promeneurs. Ah, elle est sociable avec les chiens. C'est avec les gens qu'elle l'est pas. Non, s'il la calcule pas, elle les calculera pas. Mais bon. Compliqué. C'est un piaf. Il y a plein de petits piafs dans l'arbre là. Donc mardi, ouais, on a fait que ça. Donc la Saint-Valentin, il m'avait compris. C'est la première année, je crois qu'on la fait pas vraiment. Moi, j'ai fait un petit repas quand même, qui sort un peu de l'ordinaire. J'avais un rôti des fêtes. Mais normalement, on fête vraiment la Saint-Valentin. Et là, on va pas... On a juste mangé un peu mieux. Donc, à chaque fois, elle va là-bas. Je sais pas ce qu'il y a, cette cabane-là, qui la dérange, mais... Ça fait 3 fois qu'on vient, 3 fois qu'elle vient là. T'es chez les gens quand même, hein. Même s'il n'y a pas de barrière ou quoi, c'est quand même privé, je pense. Oh, purée. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mercredi. J'ai pas bougé, je crois. Non, je crois pas. Je crois que j'ai pas bougé, j'ai rien fait. Jeudi, j'ai une amie qui est passée à la maison. Elle aussi, côté santé, elle est servie. Vraiment. Vraiment. Elle est... Il n'y a que 30 à 40 cas de par le monde de ce cas-là. Je ne vous dirai pas quoi et tout ça, parce que ça la concerne à elle et c'est privé, quoi. Mais voilà. C'est sympa aussi, la pauvre. Elle n'a pas de chance. Côté santé, on fait la paire toutes les deux. Hein, on fait vraiment la paire. On est autant dans la merde l'une que l'autre. J'espère que c'est vraiment un oiseau qu'on a entendu et pas un appât. Enfin, un mec qui chasse et qui a un appât. Je pense qu'on va redescendre. J'ai pas confiance de passer par des chemins où je vois pas. Je vais vous montrer la vue de l'autre côté, mais on va redescendre. Jour de chasse, je suis mitigée de me balader. Enfin, j'ai un peu du mal. Pourtant, il fait beau et tout ça. J'aimerais en profiter, quoi. Mais alors, encore une aparté. Non, c'est juste. Hier, j'ai ouvert aussi, là, avant de sortir Lila, j'avais ouvert les volets, la fenêtre. Les volets, je l'ouvre toujours. La fenêtre. Il faisait 17 de base dans la chambre. Hier après-midi, quand j'ai fermé, il faisait 19.
Alors que le volet en plus n'était pas ouvert en entier. Avec mon homme, on dit ça y est, l'hiver c'est barré. On est déjà au printemps. Bon, chez nous, ça arrive plus vite qu'ailleurs. Hein. Pour rappel, pour ceux qui arrivent et qui ne savent pas, nous sommes dans le sud-ouest. Nous sommes pas loin du pays du cassoulet. Vraiment pas loin. Enfin, on est dans l'Aude. Hein, donc, l'Aude, c'est le pays du cassoulet. Donc, et on est dans un coin de l'Occitanie. L'Aude, on peut dire ça. Qui a très peu d'eau. C'est le département qui a le moins d'eau de la France. Qui reçoit le moins d'eau sur toute la France. J'ai vu ça cet hiver. On s'en était un peu aperçu. Et par contre, quand ça nous tombe sur la gueule, c'est mauvais. Ça fait les inondations de 2018 et tout ça. C'est très mauvais. 2018, janvier ou février 2019. On a des grosses inondations qui arrivent quand il pleut. Chez nous, souvent, c'est ça. C'est sec, vraiment sec. Enfin, c'est que tout est relatif, hein, comme vous pouvez le voir. Mais on a très peu d'eau, on va dire ça plutôt. Et quand il tombe, ça pleut bien, ça massacre tout. Voilà. Je me demande si je peux pas rejoindre, mais j'ai peur de me retrouver bloquée, de passer à travers Vigne. À travers Vigne, je vais m'embourber. Ouais, j'aime bien découvrir des petits chemins, des petits passages, mais là, j'ai pas les bonnes chaussures. J'ai pas les bonnes chaussures. Si je dois passer à travers Vigne, vu que c'est un peu humide et que la terre a le col aux pieds, je vais galérer à avancer. Vraiment, galérer à avancer. Je crois qu'on peut pas descendre par là. La vue. Moi, j'ai mes terrains là derrière. Je suis pas allée parce que j'avais peur qu'il y ait les chasseurs aujourd'hui. Sinon, j'y serais bien allée, mais j'avais peur qu'il y ait les chasseurs. Je sais pas où c'est qu'on va comme ça. Ce qui est très bête de ma part, hein, de partir comme ça à l'aventure. Surtout dans l'état où je suis. Non, allez, on va redescendre. Puisque si je tombe ou quoi, c'est pas dit que j'arrive à me relever. Regardez comme le champ est vert, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, on va essayer de reprendre le cours de la semaine quand même. Donc oui, jeudi, donc, mon ami est venu. Azélia, elle avait dans l'idée qu'on aille faire se balader et tout ça. Elle était en vacances cette semaine. Mais j'ai complètement zappé de lui dire ça y est, elle est partie déjà. Parce que c'était l'heure du repas, donc je me suis mis à faire à manger. Et j'avais extrêmement mal au dos. Mais vraiment très mal au dos. Donc voilà, la journée s'est passée comme ça. Vendredi, Azélia est venue pour sortir madame avec moi. Donc elle nous a rejoint à 9h. On est venu ici d'ailleurs. Et on est descendu. On est passé par le bas. Chose que je ferais bien, mais je vous dis, je me le sens moyen. On passe par devant le truc des chasseurs et tout là-bas. On est dimanche, je le sens moyen. Lila, elle vient. Viens. Je m'en vais, je m'en fous. Hein. La tête. Après, on est parti, donc on est rentré, on a déjeuné. On est parti à Action d'une autre ville. Moi, je suis au milieu, mon village est au milieu de 3 villes, à peu près. Bon, celle où on a été, elle est plus loin quand même. Elle est quand même beaucoup plus loin. Après, je suis en gros à 15 km de 2 villes. Et ouais, en gros, c'est ça. Je suis vraiment, je suis au milieu de 2 villes, sauf qu'il y en a une qui est de 3 villes, sauf qu'il y en a la troisième qui est un peu plus éloignée. Et donc on a été dans cette action-là. On a trouvé quelques trucs, j'ai pas fait de haul cette fois-ci, j'aurais pu. C'est vrai que j'aurais pu, j'aurais même dû parce qu'il y avait des trucs intéressants, mais voilà, j'ai eu la flemme, je l'avoue. Faudrait que je regarde si tout est dispo encore, enfin si j'ai tout à portée de main. Et essayer de voir si je peux pas faire un petit haul ou quoi, j'en sais rien. Écoutez, c'est quoi?
Les gens, ils laissent leur merde un peu partout. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, là. Je sais pas ce que c'est. C'est en plastique, en tout cas. Peut-être une attache, les attaches des vignes. Ah oui, ça va sur les vignes. C'est une attache. J'espère qu'il n'y a pas un chien qui remonte par là. Je vous ai dit, elle est sociable, mais il faut la tenir, quoi. Parce que les gens, ils ont souvent, ils craignent. Ils la voient, ils craignent qu'elle s'approche du chien. Donc, ce qui s'est passé hier, d'ailleurs. Le mec n'était pas en confiance, ça se voyait. Le mec que j'ai cru que c'est une dame, d'ailleurs. Enfin, je suppose que c'est un homme. À la voix, ça avait l'air d'être un homme. Après, ça peut être une dame qui a une voix très grave. Je ne sais pas. Ou à Yel, ça peut aussi. Ouais, donc on a été à Action. Parce que moi, j'avais un peu du mal. Comme plus que là. On a été manger au McDo. Et là, ça a été le gag. J'ai cru que j'avais pété un câble. Il y a du bruit. Donc ça doit être des bestioles, mais je cherche à savoir c'est quoi comme bestiole. Je veux pas qu'elle parte après. Je lui ai interdit de partir après les bestioles. On commande chacune sur une borne. Sur la mienne de borne, sur le coup, je me suis dit, bon, il y a un bug, enfin, il y a une erreur. Ça ne me mettait pas la carte bleue. Je ne sais pas si vous avez vu ma main, mais j'arrive pas à caler mon doigt aujourd'hui. Je tente quand même de passer la commande. Et puis au moment de payer, je dis, ben non, ça veut pas, quoi. Donc, et pourtant, ça aurait dû. Parce qu'il y en a un, je crois que c'était... Bon, enfin. Je sais pas ce que c'est, la bestiole. Et finalement, j'annule ma commande. On n'était que toutes les deux à la borne. Hein. Vraiment que toutes les deux. J'annule ma commande et je passe sur la borne à côté. Que je passe la même commande, forcément. Sauf que c'était pas la même borne et que c'est pas le même numéro de chevalet. Voilà. Et là, le mec, il vient avec un plateau, enfin avec 2 plateaux. Il donne celui d'Azélia. Et moi, enfin, et le deuxième plateau, en sachant que moi, j'avais pris un coca sans glace. Donc, ça se voit quand il n'y a pas de glace dans les verres. Alors que tous les autres, après, je les ai vus passer, ils avaient tous de la glace. Hein, mais bon. Le mec, je vois qu'il s'en va, et puis il fait le tour et tout ça, il cherche et tout. Je suis sûre que c'est mon plateau. J'en suis sûre. Au moment, il repasse devant moi et je l'interpelle. Je lui dis, excusez-moi monsieur, je pense que c'est mon plateau que vous avez. Et je lui explique que ce qui s'est passé à la borne. Et là, il me dit, oui, mais non, mais il n'y a pas le numéro du chevalet. Bah oui, justement, il est là le problème. T'as pas le numéro du chevalet. Je suis en train de te dire que c'est ma commande, quoi. Mais bon. Et il me... Non, mais ça arrive, ça arrive. Ouais, ça arrive, ça arrive. 10 minutes après, ça arrivait toujours pas. Une jeune qui passe avec un plateau et tout ça, je l'interpelle et je lui dis, excusez-moi, parce qu'il est reparti en cuisine, hein, ce con. Avec le plateau, je tiens à préciser. J'interpelle une autre. Non, mais ça va arriver, ça va arriver. Non, mais ils savent pas dire autre chose que ça va arriver. Je sais pas, tu prends le numéro du chevalet, tu vas voir pourquoi la commande n'a pas été validée. Parce qu'au final, ils ont même pas fait la commande. Au départ, ils avaient fait la toute première, mais la deuxième, ils l'ont même pas commencé. Ça a commencé à me saouler et j'allais pour me lever. Le problème, c'est qu'avec la canne et tout, c'est chiant, quoi. J'allais pour me lever. Et là, il y en a un qui passe, qui sortait des cuisines parce qu'il avait le tablier et tout ça. Et il me dit, vous l'avez pas eu? Je regarde, j'ai dit non, toujours pas. À la jeune, je lui avais dit, elle est à moitié de son repas, elle va bientôt l'avoir fini, alors que moi, je l'ai passé en même temps. Non, mais ça va arriver. Oui, non, mais... Et le mec, il dit, non, mais je m'en occupe. Donc, il a regardé le numéro de la commande et tout. Moins de 5 minutes après, j'avais la commande. Je commençais à péter un câble. Mais vraiment, en plus, j'avais faim, c'était 1h30 passée. Et l'autre, non, mais ça va arriver. Ouais, sauf qu'un quart d'heure après, c'était pas arrivé, quoi. Oh, putain. Oh, putain, je vous jure. Vous savez que j'aurais dû me lever de suite et aller voir, de dire, excusez-moi, mais... Disons que ce qui m'a fait disjoncter, c'est quand j'ai vu que les tables derrière qui sont arrivées après nous étaient servies. Et moi, toujours pas. Azélia, oui. Les tables derrière, oui. Mais moi, toujours pas. Pas déconner, quoi. Un menu first, il faut pas 3 heures, quoi, pour le faire. Donc, voilà, petite anecdote bien sympa du McDo. Après, on a été à Noz.
On a trouvé 2-3 trucs. J'ai trouvé une palette The Balm. Il y a du The Balm, mais c'est en vitrine. Alors, je voulais prendre le kit de les râles liquides, là, qu'ils ont. Et le problème, c'est que les trucs, ils paraissaient secs dedans. J'ai essayé de les secouer pour voir si ça reprenait un peu sa place. Si c'était juste déphaser ou... Non, ça paraissait sec. Tu te vends ça 6 balles. Si sur 6 balles, il y en a qu'un que tu peux... Enfin, ça fait chier, quoi. Et encore, t'es même pas sûr qu'il y en ait un qui s'en sorte. Je trouve pas ça trop normal, ça. Ils sont morts, les trucs. Ils ont pas à les mettre en vente. Et bien sûr, dans les palettes et tout ça, il y en a, il a fallu qu'ils mettent leurs doigts. Hein. Il y en a qui ont swatché. Bon, j'ai pris une palette qui n'était pas cassée. Heureusement qu'on a ouvert et qu'on a regardé. La première que j'avais ouverte a été pétée. Donc j'en ai pris une autre qui n'était pas pétée. Azélia, elle a pris quoi? Le kit des highlighters, je crois. Enfin, le kit. Vous savez, la palette où il y a les 4 highlighters de The Balm. Après, et un blush. Je sais plus si elle a pris le blush ou pas. Non, elle n'a pas pris le blush. Parce qu'après, elle nous les a posés sur les affaires. Et donc voilà, donc on a pris ça. C'est vrai que ouais, j'aurais pu faire un haul, franchement. J'assure pas, là. J'assure pas. Et j'ai pris un étendage et tout pour mettre les cintres. Bon, je pense pas que ça soit l'achat du siècle, là, mais bon, ça peut me dépanner un peu. Mais mes t-shirts de boulot, je les mets... et pas que les t-shirts de boulot. Je mets beaucoup de choses à sécher sur cintre, parce qu'après, comme ça, je les range direct dans le dressing, puisque c'est de base sur cintre. Donc voilà, j'ai trouvé quelques trucs. Donc après, on est rentré. Ah oui, on a été à Picard aussi. Et le problème, c'est que là, au fur et à mesure que la journée avançait, j'avais de plus en plus de mal. Je vous dis pas, ça commençait vraiment à être compliqué. Comme là. Enfin non, un peu plus que là. Parce que là, bah, au pire, hein, je peux appeler mon homme et lui dire où je suis. Et qu'il vienne me chercher. Mais... Et voilà, hier, mon homme a travaillé. Je n'ai rien fait. Si, j'ai enregistré ma vidéo pour la deuxième chaîne. Ça s'est fait. Donc j'ai fait mes comptes, hein, ça va de soi. Je suis pas au point encore, hein, je suis pas au point. Il y a des trucs, il faut que je les règle, il faut que j'arrive à me caler, mais là en plus en étant en arrêt maladie, ça va être pas mal. Je vous jure. Voilà, écoutez, la petite semaine chargée sans lettres, bon, j'aurais pu vous faire des séquences. Aïe, ah, là c'est l'épaule, j'en ai marre. Hier, j'ai voulu faire du crochet. Hier soir. Hier après-midi. Eh ben, il y en a une, elle a décidé que c'était pas le moment de faire du crochet. J'étais assise sur le lit, mais assise. Elle est venue se poser sur mon torse. Comment dire que ben, c'est un peu l'emplacement où je mets mes mains pour faire du crochet. Elle n'a pas pu se mettre sur mes jambes. Non, elle s'est foutue là. Ok. Bon, ben, j'ai fait un rang et j'ai arrêté. Hein. C'était trop compliqué pour... avec elle sur les genoux, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc écoutez, donc je vais essayer de vous faire un petit peu une présentation viteuf. Alors pour celles qui me connaissent déjà, c'est du rabâché. Celles qui ne me connaissent pas, ben, bienvenue à vous d'abord. Hein. Excusez-moi pour le petit laïus de tout à l'heure, mais je crois que c'était un point sur lequel il fallait appuyer. Donc je vais sur 53 ans dans un mois. J'aurai 53 ans. Tu comptes descendre là? T'es sérieuse? Qu'est-ce qu'il y a dans le trou? Non, parce que si tu y descends, moi je vais pas te chercher. Hein. Tu te démerdes pour remonter ma cocotte. Hein. Bon, là-bas tu peux remonter. Mais... donc j'ai 53 ans. Je suis paxée parce qu'on n'est pas mariés avec mon conjoint. Nous n'avons pas d'enfants, à part des choses comme ça. Donc, oui, nous n'avons pas d'enfants. J'ai madame qui va sur ses 8 ans. 8 ans 8 ans, déjà. J'avais 3 chats, j'en ai plus que 2. J'en ai perdu une au mois de novembre. Pile poil un mois avant son 17e anniversaire. C'est toujours compliqué pour moi. Voilà. Mes chats vivent très vieux en général, mais là, elle est partie d'une seule façon puisqu'elle a eu un cancer. Donc, voilà.
C'est pas top. Tu m'attends quand même, Lila? Parce que là, s'il y a quelqu'un qui déboule, je le vois pas. Hein. Lila. J'ai donc la minette que je disais tout à l'heure qui s'est foutue sur moi. Ah putain, mais j'ai vraiment l'épaule qui me fait mal. Elle a 8 ans, je crois, cette année. 8 ou 9 ans. Faut que je regarde. Ah ouais, surtout qu'il y a une voiture qui arrive. Lila, viens ici. S'il tourne par là. Lila, viens là. Viens ma fille, viens. Viens. Viens ma fille. Viens là, dépêche-toi. Ah putain, tête de mule. Allez, viens. Viens ma fille. C'est quoi ce camion? Viens là, viens. Et le petit dernier qui a 3 ans, je crois. Ouais, qui aura 3 ans cette année, je crois. Voilà. Nous avons acheté une maison dans l'Aude. Enfin, mon homme est natif d'ici, moi pas. Moi, j'ai un petit peu voyagé, pas beaucoup, mais un petit peu. Je suis de base du côté de Lyon. Et on a atterri à Marseille. Et puis finalement, on est venu ici, se perdre. J'ai détesté cette région les premières années de ma vie. Vraiment détesté. C'est quoi qu'il y a? Une voiture qui est garée? Oh, putain. Et finalement, j'ai appris à vraiment l'aimer. Et je crois que j'en partirai plus de toute façon. Donc, non. On travaille tous les deux dans un supermarché. Lui, il fait de la mise en rayon. Moi, au départ, j'étais vendeuse brin ou téléphonie, comme vous préférez. Voilà, j'étais spécialisée Orange au départ, parce que je travaillais pour eux au tout départ. Et je vous parle de ça il y a 15 ans. Et puis, Pépin, on s'est aperçu que j'avais un petit souci au niveau du dos. On s'en est aperçu à cause d'une télé hein, que j'ai portée. Par contre, ça n'a pas été déclaré un accident de travail puisque mon chef à qui j'avais dit que je m'étais fait mal n'a pas voulu reconnaître comme quoi je l'avais dit. Donc voilà, donc ça a été pour ma pomme. Je suis reconnue handicapée. Je continue de travailler, mais maintenant en caisse, ce qui me pose encore plus de problèmes. Bon, je porte pas de poids, donc moi les packs d'eau et tout ça, j'ai refusé de les toucher. Parce que je peux pas de toute façon. Mais j'ai des tendinites chroniques maintenant. Je pense chroniques. J'ai des tendinites en tout cas. Attendez, je regarde parce que la voiture qui est pas loin de la mienne, j'aime pas trop. Et j'ai une vertèbre cassée. Enfin voilà, j'ai une lordose. Donc une lordose, c'est que je me cambre, moi je continue de me cambrer. Et là en ce moment avec la vertèbre, ça appuie sur le fait, ça fait travailler la lordose. Donc voilà, la vertèbre me déclenche aussi des sciatiques, une de chaque côté. Parfois en même temps, parfois une fois d'un côté, une fois de l'autre. Quand c'est sympa, c'est une fois d'un côté, une fois de l'autre. Quand c'est pas sympa, c'est de chaque côté en même temps. Et c'est à cause de ça que j'ai été arrêtée une première fois en 2015. Je suis restée en arrêt 1 an et demi. C'est parce que je me suis retrouvée bloquée au milieu du magasin pendant, je pense que c'est qu'une minute, hein, mais ça m'a paru hyper long. Je ne pouvais absolument plus bouger tellement j'avais mal. Et le médecin de l'époque m'a changé, m'a mis en arrêt. Et c'est comme ça qu'on a découvert, on a passé un IRM et on s'est aperçu de ma vertèbre. Je sais pas si je vous aurais peut-être mis la photo de la vertèbre, j'en sais rien, on verra. Combien de temps? Quasiment autant qu'hier. Mais il n'y aura que ça. Il y a une voiture. Putain. Je surveille parce qu'une fois que je suis montée, là, c'est compliqué pour... Non, peut-être pas. Après, il n'y a pas d'endroit où on peut se serrer. Donc voilà, en gros, présentation. Donc là, je suis en arrêt. Je sais pas combien de temps. Déjà, je suis en arrêt 1 mois. Puisque physiquement, moralement, c'est pas le top.
Après, c'est deux choses qui vont de pair, hein. C'est que tu as mal en permanence. J'ai une douleur permanente que j'arrive très bien à gérer parce que je suis habituée. Ça fait 7 ans maintenant que je l'ai. Enfin voilà. J'arrive à la gérer. Sauf que là, c'est des douleurs qui sont pas permanentes, qui arrivent comme ça. Coucou, je suis là. Et qui sont pas d'intensité égale. Donc ça change sans arrêt. Et tu peux pas t'habituer à ça. Tu peux pas. Et le problème, c'est qu'au boulot, ben, le médecin du travail, là, il m'a foutu dedans. Et au boulot, elles me prennent pas au sérieux. Enfin, il n'y en a qu'une qui comprend ce que j'ai. Il y en a qu'une. Les autres, elles pensent que j'exagère pour tout, quoi. Vraiment. Donc, ça se passe pas hyper bien au boulot. Et je suis pas du genre, hein, dès que j'ai mal, à m'arrêter. Le problème, c'est que j'attends que ça claque pour m'arrêter. Et là, c'est ce qui s'est passé. Le dos a claqué. Plus d'une semaine tout le temps assise, alors que j'ai maintes fois dit qu'il fallait que je sois en partie debout pour pas avoir mal. Je peux pas me mettre de moi-même debout sur une caisse classique. Enfin si, je peux. Il m'arrive de le faire quand même. Hein. Mais je sais que derrière, c'est les épaules qui morflent. Parce qu'il faut rappeler que j'ai une tendinite. Et petit détail que je ne vous ai pas dit, pour les nouveaux venus. Surprise. C'est... Je ne fais qu'1m40. Donc, je suis plus petite que mon filleul qui a 11 ans. Voilà. Donc, j'ai en gros la taille d'un gamin de 8 ou 9 ans. Je ne fais pas partie des gens nains. Parce que déjà, je suis à la limite de la taille. Et que je suis égale, à peu près partout. Même si j'ai les bras un peu plus courts. Bon, j'ai une malformation au poignet aussi. Même si j'ai les bras un peu plus courts, ça justifie pas de me mettre dans le naisme. Donc non, je suis une personne de petite taille, mais je ne suis pas naine. C'est pas méchant quand je dis naine. Hein. Mais je fais partie quand même des gens de petite taille. Mais je ne suis pas reconnue handicapée pour ma taille. C'est vraiment que pour la vertèbre. Parce qu'une fois, j'avais dit à une cliente, j'ai dit, je suis handicapée, ça se voit pas, quoi. Enfin, les gens le devinent pas. Mais si. Mais d'un air en plus. Je la regarde, j'ai... c'est pas pour ma taille que je suis. Hein. Et là, elle était toute rouge, elle était toute con. Ah, pardon. Ah, d'accord. Bah oui, non, c'est pas pour la taille que je suis. Je suis pas reconnue handicapée pour ma taille, puisque je fais partie des gens de taille normale, mais de petite taille. Voilà. La limite, c'est 1m39,5 pour faire partie du nénisme, s'ils n'ont pas changé les normes. Et puis, j'ai pas les mêmes problématiques que quelqu'un atteint de nénisme. Au niveau du corps et tout. J'ai pas les mêmes problématiques. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je peux pas me mettre debout. Si je me mets debout, je suis trop basse par rapport à l'écran. Et ça me met... J'ai toujours le bras en l'air, quoi, pour taper sur l'écran. J'ai toujours le bras en l'air. Et bien, au bout d'un moment, l'épaule, elle te dit merde. Hein. Excusez-moi, mais c'est ça. Donc voilà, écoutez. Courte présentation. Enfin, j'ai essayé de ne pas faire trop long. Si vous voulez plus de détails, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Voilà, chose à savoir aussi, particularité. Alors ma chaîne est très vieille, elle a 11 ans. Elle a très peu d'abonnés parce que je ne suis pas payée par YouTube et que je prends ça comme un loisir. Donc je ne me sens pas obligée de faire des vidéos. Quand j'ai pas envie d'en faire ou quand ça va pas, j'en fais pas. Puis voilà. Je n'investis pas comme certaines. J'ai investi au début et puis voilà. Ça n'a pas donné trop ce que je voulais. Enfin, j'ai investi. T'as la fièvre acheteuse comme... Alors déjà que moi je suis dépensière de base. T'as la fièvre acheteuse comme beaucoup quand tu vois tout ce qu'il y a. J'ai eu quelques partenariats mais pas beaucoup. Mais voilà, je n'ai jamais été... Enfin, j'ai été payée une fois par YouTube. Il y a 7 ans je crois, 7-8 ans. 70 €. Wouhou. Et ça a été fini. Bon, après ils m'ont démonétisé parce que j'ai pas assez de vues sur mes vidéos. Et c'est vrai que je fais pas beaucoup d'efforts de ce côté-là. Je prends ça comme un loisir. Je veux pas que ça devienne une contrainte. Voilà. Donc, mais je reconnais que quand je filme pas, ça me manque. Donc l'un dans l'autre.
Donc là, j'essaye parfois, j'ai des pics comme ça, de vouloir faire des vidéos un peu plus poussées, un peu plus youtubesques. Vous savez, avec le pinceau, qu'est-ce que c'est, tout ça. Mais j'y pense pas tout le temps. Moi, c'est plutôt nature brute. Hein. Je vous filme les choses comme c'est, enfin, naturel. Voilà. Sans prise de tête. Et bon, je fais du scrap aussi, j'ai oublié de vous le dire. Donc, il y a quelques vidéos scrap sur ma chaîne. Et j'envisage d'ouvrir une chaîne dédiée au scrap. Mais là, il faudrait que la santé me permette de refaire du scrap. Le problème, il est là. Ah, j'ai commencé mon DP. Pour celles qui ont suivi, j'ai commencé le DP. Bon, je suis que sur le bas, mais j'ai continué. Parce que j'avais un petit peu commencé l'autre jour et là, j'ai continué. Voilà, donc en gros, c'est ça. Donc ouais, ma chaîne est assez ancienne, mais il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Et bah là, je sais pas comment ça se fait que j'ai eu autant d'abonnés d'un coup. J'ai pas compris. Donc, dans les nouveaux venus, si vous voulez me dire comment ça se fait que vous êtes abonné, ça m'interpelle, ça m'intéresse. Ça serait gentil. Oui, oui, j'ai oublié de vous dire ma particularité de chieuse que je suis, c'est que là, il y en a qui ont eu la chance, j'ai répondu relativement rapidement, mais en général, je ne réponds pas rapidement. Il faut être patient pour avoir une réponse. Alors, je vais vous mettre de ce côté. La vue est moins belle, je sais, mais la voiture, on va arriver en face de la voiture. Donc, ouais, je mets du temps pour répondre. Mais je lis tous les commentaires, mais je mets du temps à répondre. Mais par contre, ils sont lus quasiment de suite. Me demandez pas pourquoi je ne réponds pas dans la foulée. Je ne sais pas. C'est parce que souvent, je fais autre chose en même temps. Je vois, je check, vous savez. Et quand je vois qu'il y a un commentaire, je lis, mais souvent, je fais autre chose. Donc, je me dis, bon, je répondrai après, puis après, je zappe. Il faut le dire. Il faut dire ça, les choses telles qu'elles sont. Ouais. Donc, voilà. Mais je lis tous les commentaires, par contre. D'ailleurs, les derniers commentaires que j'ai eus là, sur la vidéo de Action, je les ai lus, j'étais en voiture par exemple. Et je peux pas répondre en voiture. C'est pas possible. Donc j'ai répondu le soir, je crois. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, pas grand chose. Je vais vous laisser parce que j'en peux plus en réalité. Mais il fait bon, j'ai pas envie de rentrer. Il fait tellement bon, il n'y a pas de vent. Rien. C'est un régal là. Si j'étais en meilleure forme, j'aurais fait un grand tour. Non, je mens, parce qu'avec les chasseurs, j'aurais pas fait un grand tour, j'aurais eu peur de... Non. Mais j'aimerais bien qu'il fasse ce temps-là quand je peux faire un grand tour, justement, quand il n'y a pas les chasseurs. Enfin. Excusez-moi, non, il a fallu que je baisse. Écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, alors j'ai copié, alors avant qu'on me le dise, hein, j'ai copié l'idée de me présenter parce que j'ai vu Val Beauty qu'il faisait et j'ai réalisé que c'est vrai qu'on le fait jamais. On est tellement, ça fait tellement longtemps qu'on est sur la toile qu'on pense plus à se présenter, on pense plus à dire ouais mais les gens qui arrivent, eux ne savent pas, ne comprennent pas certaines choses. On n'est pas habitué. Enfin, pour nous, c'est tellement logique que les gens nous connaissent plus ou moins. Je pense que c'est ça. Du coup, c'est vrai que quand j'ai vu qu'elle se présentait, je me suis dit, putain, mais c'est vrai. Il fallait que je le fasse. Et là, quand j'ai vu des nouveaux abonnés, pas mal en plus d'un coup, je me suis dit, non, mais il faut que je le fasse. Il n'y a pas à chier. Donc, je vous disais que j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et activer la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos. Surtout que je fais pas partie des gens où les vidéos sont régulières, donc mettez la petite cloche, au moins vous saurez. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous.